Délivré des liens de réclamation, que la parole que nous allons recevoir aujourd'hui puisse également, Dieu, accomplir ce que tu as dit dans les Écritures. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous préparons le cœur pour recevoir cette parole. Saint-Esprit de Dieu, il est écrit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Je confirme cette portion d'écriture. En réalité, Seigneur, si je me présente en tant qu'homme, je ne peux rien communiquer à ton peuple. Voilà pourquoi, Seigneur, je prends ma place. Je suis qu'un simple instrument. Toi, éternellement Dieu, qui est pénétré la source, qui donnera le sang afin que ton peuple puisse danser à ton rythme. Seigneur, utilise-moi, que je me fasse totalement. Je me fais petit devant toi. Toi, les esprits des esprits. Toi, l'esprit de Dieu. Seigneur, parle à ton peuple. Quand tu as dit écoutez. Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'homme a été tiré de la poussière de la terre. Nous voulons faire silence pour écouter ainsi dit l'Éternel. Nous allons faire silence éternellement Dieu pour Père éternel être bénéficiaire de la connaissance révélée que tu as réservée pour ce deuxième jour. Jésus-Christ, toi qui es Dieu, ensemble, nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer? Avant de prendre place, nous allons lire, je rappelle d'abord à l'église, c'est le deuxième jour de notre retraite spirituelle dénommée Elonga 7. 7 jours de jeûne et de prière, 7 jours pour chercher la face de Dieu, 7 jours pour dévaster et détruire toute œuvre ténébreuse. Alors, le grand thème, le thème général, c'est tu ne laisseras pas vivre la magicienne ou la sorcière. J'aimerais lire selon les versions que nous avons dans le livret de prière. Je commence par la version Louis II. Version Louis II dit ceci: tu ne laisseras point vivre la magicienne. Version Parole de vie, la Bible dit: ne laissez pas vivre les sorcières. Bible en français courant: ne laissez pas vivre une femme qui pratique la magie. Version Semeur: tu ne laisseras pas vivre une magicienne. Version Darby: tu ne laisseras pas vivre une magicienne. Et enfin, version Shuraki: tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Parole du Seigneur. Prenons place. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole? Si nous comprenons bien, lorsque Dieu parle, dans Exode 22, 18, Dieu s'adresse à une seule personne. Voilà pourquoi, lui qui est tellement intelligent, il n'a pas voulu utiliser la première personne du pluriel, la deuxième personne du pluriel, ou encore la troisième personne du pluriel. Dieu a laissé la première personne du singulier. Il a pris la deuxième personne du singulier. Et si nous remarquons bien, la deuxième personne du singulier, pour les verbes du premier groupe, il y a souvent S. C'est un singulier qui parle du pluriel. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, par toi, ta famille pourra être sauvée. Par toi, toute forteresse bâtie par le monde des ténèbres sera complètement effondrée. La muraille de Jéricho était complètement écoulée à cause juste
ta célébration. Aujourd'hui, ta célébration sera la vocation, la détermination, le courage que tu auras pour affronter l'ennemi. Voilà pourquoi le sous-thème que le Père m'a donné pour ce deuxième jour s'est intitulé l'autorité légale des réclamations sataniques. L'autorité légale des réclamations sataniques. L'autorité légale des réclamations sataniques. Cela veut dire que Satan a une autorité légale pour nous réclamer. Nous allons découvrir comment est-ce que Satan peut avoir cette autorité qui est légale. Or, si nous voyons bien, le diable lui-même n'est pas légal. Il est illégal. Puisque c'est lui qui a emmené les anges de vouloir faire la guerre avec le Dieu très haut. C'est lui le premier rebelle de l'humanité. Mais le sous-thème, c'est l'autorité légale des réclamations sataniques. Quand j'ai lu cela, cela a failli me bouleverser. Celui-ci, il n'est pas légal. Maintenant, comment lui, il pourra avoir une autorité légale d'infliger la souffrance, d'infliger la maladie, d'infliger toutes les calamités du monde dans la vie des chrétiens. C'est là où je me suis arrêté pour bâtir une petite phrase qui pourra te réveiller ce soir. Bien-aimé, vous devez savoir ceci. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. N'est pas un appel à la haine. N'est pas un appel à la jalousie humaine. Mais un engagement au combat. Voilà pourquoi avant de commencer, j'avais dit que nous sommes en pleine guerre. En pleine guerre, ceux-là qui remportent la bataille ou la guerre, ce sont des gens qui se sont bien préparés. S'il n'y a pas une préparation au préalable, tu ne peux remporter la bataille. Tu ne peux remporter la guerre. Nous sommes en guerre. Notre guerre n'est pas une guerre visible. C'est une guerre invisible. Voilà pourquoi, Ephésiens 6, 12, la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais notre combat, notre lutte, c'est contre les principautés, les dominations, les esprits célestes. C'est ça notre combat. Et la Bible nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre l'homme que nous voyons. Parce que il y a une entité spirituelle négative qui prend parfois le corps de l'homme en possession pour que l'homme puisse être un facteur négatif, un facteur